On va aujourd'hui parler du P90 de chez Fenner & Stahl en calibre 5,7 par 28. Avant de continuer la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et un commentaire en fin de vidéo pour montrer que celle-ci vous a plu. Alors plus sérieusement, je vais vous présenter cette petite babette qui est en calibre 5,7, calibre assez atypique, assez confortable au tir. Une acquisition assez pratique. C'est une arme qui est assez légère à charger avec des magasins à 50 cartouches de série, donc elle fait à peu près 3 kg. Elle est totalement ambidextre, donc vous pouvez tirer vraiment de la droite, tout est fait pour. La sécurité elle est accessible ici, la détente forcément. La prise en main elle est un peu particulière, j'arrive pas encore à savoir si je dois mettre mon pouce ou pas ici, ce que j'aime pas trop parce que c'est près de la détente. Mais vous pouvez aussi la prendre voilà, en tant que gaucher. Il n'y a rien qui change. Le système d'armement, vous voyez, fonctionne par ici ou par l'autre côté. Et il suffit juste en fait de raquer. Vous voyez la cartouche vient d'être éjectée. J'en profite aussi pour vous montrer que voilà, l'éjection se passe par-dessous, ce qui permet d'avoir un avantage avec les armes de type Bulop. Et donc de ne pas avoir une cartouche qui prend la figure, de devoir changer le mécanisme pour tirer de la gauche ou de la droite. Voilà. En termes de prise de visée, donc là on a monté un Trigicon, donc c'est assez particulier parce que je me trouve quand même très haut par rapport à l'arme. C'est assez haut par rapport à l'arme, mais ça reste confortable, ça ne gêne pas. C'est prévu aussi de pouvoir toujours prendre une visée à l'intérieur. Alors soit à l'intérieur, soit encore mieux, si vous regardez ici, vous avez en fait des organes de visée d'origine qui sont sur les côtés de l'arme, là et là, et pareil de l'autre côté, ici et ici. Donc ça permet d'avoir des visées en fait, même si votre organe de visée ne fonctionne pas. Alors je les ai pas essayé celle-là. Normalement, bon, c'est pas pareil pour la visée. En termes de rapidité, donc c'est des armes qui sont vendues en automatique, ce sont des armes qui sont extrêmement rapides en termes de cadence de tir. On doit être entre 800 et 1000 cartouches minute. Et en termes de tenue, l'arme ne bouge vraiment pas. C'est très confortable. L'arme ne bouge pas, etc. Ça c'est le PS90, donc qui est une version civile pour le marché américain du P90, donc avec un canon qui est long pour correspondre aux normes américaines en fait, qui interdit la plupart du temps les canons courts. Et oui, il n'y a pas qu'en France où on n'est pas forcément bien servi. Donc on peut avoir un canon court, mais il faut faire des demandes assez particulières et assez longues. Voilà. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne un petit peu plus en déplacement. Je vais essayer de faire un changement de chargeur pour vous montrer à quoi ça fonctionne. Donc, d'ailleurs, les chargeurs, vous en voyez, les cartouches là sont prêtes à tirer, mais celles qui sont en position sont elles dans l'autre sens. Voilà, il y a un système qui fait tourner les munitions à l'intérieur en fait au moment du tir. Voilà. Donc l'arme en prise en main est vraiment très bien. Elle a été conçue pour être très compacte, mais aussi ne pas s'accrocher dans les vêtements. Donc le fait qu'elle soit complètement arrondie, etc., ça permet, voilà, il n'y a pas d'accroche qui se fait sur les vêtements, sur l'équipement que vous pouvez avoir. Rechargement, donc vous pressez à l'arrière du système, vous enlevez le chargeur. Le nouveau chargeur s'introduit de la même façon, un bon coup dessus et vous êtes prêt à partir.
parler aussi un petit peu du démontage de l'arme. Donc c'est un démontage qui est très rudimentaire. Vérification que la chambre est vide. Voilà. Et surtout, vous ne tirez pas à vide, sinon vous ne pourrez pas tout démonter. Vous appuyez ensuite sur le gros bouton qui se trouve ici. Le canon entier se retire. Vous faites coulisser pour récupérer la culasse. Et on va venir en fait soulever, voilà, la plaque de couche qui donne accès au système. Donc là, il est très important d'avoir armé le mécanisme pour que le marteau soit en arrière. Sinon, il ne pourra pas passer par ce petit trou. Vous avez ici, je sais pas si ça se voit, ici un petit levier. Donc on va tout simplement, voilà, on va simplement soulever. Et une fois que celui-ci est soulevé, vous allez pouvoir en fait attraper le haut du boîtier et le retirer. Voilà le chargeur. Le système du canon. La carcasse. La culasse avec un double ressort. La plaque de couche et le boîtier mécanique. Deux petites choses intéressantes lors du démontage. C'est le boîtier mécanique. En fait, j'ai été très surpris. À part c'est le boîtier mécanique en fait, tout est en plastique. Donc que ce soit voilà, au niveau du marteau, ça se voit bien. Le marteau est en plastique, le système d'arrêt en plastique. Bon après c'est du bon polymère, hein, j'espère, mais ça reste quand même étonnant de voir tout un système mécanique qui est entièrement en plastique. Le système d'armement, lui, voilà, est attaché au niveau du bas ici par le canon. Donc pour enlever le canon, a priori c'est une vraie galère, donc je vais pas le faire aujourd'hui. Mais pareil, ce qui m'étonne aussi, c'est le canon qui peut se balader un petit peu. Voilà. Quant à la carcasse en polymère, vous pouvez remarquer qu'il y a des vis un petit peu partout, et en fait elle s'ouvre tout simplement en deux pour que le démontage se ferait tout simplement en deux parties avec cette crosse en polymère. Quant au remontage, il se fait exactement de la même façon, en sens inverse. Alors, pour faire le bilan final, donc c'est une arme qui était très agréable à tirer, très confortable. La prise en main, bon, un petit peu gênante au début, mais on s'y fait très rapidement parce qu'on est vraiment sur un outil compact. Enfin voilà, j'ai vraiment apprécié tirer avec. Les chargeurs de 50, donc avec la munition 5,7 par 28, permettent d'avoir des chargeurs avec 50 munitions à l'intérieur, donc ce qui est très appréciable. Notamment des armes qui ont été faites au départ pour un marché militaire puis pour un marché civil, donc notamment le PS90, PS90, comme disent nos amis les Belges. C'est une arme très agréable. C'est une arme très agréable à tirer, peu de recul, bon ça c'est dû surtout à la munition. Ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est le côté full ambidextre de cette arme, alors que ce soit en termes de prise en main, que ce soit en termes de visée. Des visées mécaniques qui sont prévues des deux côtés. Donc voilà, si un jour on a une panne sur la visée électronique, on peut toujours passer sur des visées mécaniques. Le côté ambidextre aussi est prévu aussi par rapport à l'éjection des douilles, qui se fait par-dessous, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc voilà, que vous soyez, on est sur une arme de type Bulop, mais les éjections des douilles ne gênera pas personne. Si vous prenez l'exemple du FAMAS, l'exemple de Keltec, etc. Si vous passez d'un mode gaucher en mode droitier, ça va vous faire tout drôle au début. Quand vous allez prendre une douille ou deux dans la joue, ça va réveiller. Cela, voilà, vu que ça passe par-dessous, on est tranquille. C'est aussi une arme qui est très agréable pour le démontage et le remontage. Très simple, vous n'avez pas besoin d'avoir passé Polytechnique pour le faire. Vous vous retrouvez avec 2, 3, 4, 5 pièces à la fin
ce qui reste comme négligeable pour un nettoyage complet d'une arme. C'est facile à démonter, facile à remonter, très pratique. Et enfin, dernier point positif, le côté vraiment arrondi de partout. Voilà, ça, votre main peut vraiment glisser sur tout le long de l'arme. Pareil au niveau si vous avez de l'équipement, ça va pas s'accrocher dedans, ça glisse. Vous n'allez pas vous accrocher un morceau de chargeur dans un passant molle ou quoi que ce soit. On est vraiment sur une arme qui est très confortable, vous pouvez passer. Le côté compact sur le P90, vous avez le canon qui s'arrête ici. Ça permet aussi d'avoir des armes pour les militaires qui sont très compactes et qui peuvent eux cacher où ils veulent. Alors un point fort qui est aussi un point faible, c'est le système de chargeur. Le chargeur contient 50 cartouches, donc ça c'est vraiment top. L'enlèvement je pense qu'il faut beaucoup le driller parce que c'est pas naturel, c'est pas comme un AR-15, un AK-47 ou quoi que ce soit, c'est vraiment très différent. Et la sortie des gaz en fait que ces parties-là s'encrassent très vite. Il y a beaucoup de retours de gaz et quand on démonte les chargeurs, ils sont vite tout noirs. Et en fait, il y a deux sortes de petites barres qui roulent, qui elles font tourner en fait les munitions, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Et le fait d'avoir beaucoup de retours de gaz, ça encrasse beaucoup ces petites barres et qui peuvent ensuite entraîner des incidents de tir. Voilà. C'est un problème que je n'ai pas rencontré personnellement, mais qui m'a été remonté par le propriétaire de cette arme. Les petits points négatifs que je dirais, donc vu que c'est quelque chose qui est très spécifique, voilà, on est vraiment sur du petit propriétaire. Au niveau du custom, c'est pas possible. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des embrouilles en mettant des pièces qui sont pas faites pour. Le système de montage, alors j'ai vu celui-là, j'ai essayé aussi un vrai P90 que vous avez dû voir dans la vidéo. C'est pas commun à trouver. Sur celui-là, je le trouve un petit peu haut, même si voilà. Sur celui-là, je le trouve un petit peu haut, même si au final on s'y fait très vite. Un point négatif aussi, c'est trouver cette arme. En France, c'est introuvable ou quasiment introuvable, et celles qui se revendent en occasion se vendent quasiment au prix du neuf. Aux États-Unis, c'est trouvable, mais pas facilement. Il y avait que 3 personnes qui l'avaient en stock lorsque mon ami l'a acheté. En termes de tarifs, on est dans les 1300 $ aux États-Unis, 3500 € en France. Il faudrait comprendre aussi un petit peu le pourquoi du comment de la différence de tarifs. Voilà. Écoutez, j'espère que cette arme vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tester. C'est vraiment été très sympa, donc je remercie M de m'avoir prêté son arme. Merci à MT Target aussi parce que j'ai pu tester son gong avec ce type de calibre. Ça a très bien fonctionné. Pour preuve, il n'y a que la peinture qui est partie et pourtant on a tiré à des distances assez courtes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. On reviendra très prochainement pour une autre vidéo que je tourne dès aujourd'hui sur un calibre un petit peu plus gros que celui-ci. Allez, bonne continuation à vous.